on va parler d'un recueil de poèmes, morceaux de vers, signé Ibrahim Benjamin Diagne, un autre journaliste dans ce studio. Ibrahim Benjamin Diagne, bonjour. Bonjour, doyen Aline Diop. Voilà, Ibrahim Benjamin Diagne, vous revenez vers nous avec un autre ouvrage. Je le dis puisque avant la fin des années 2010, vous aviez publié un autre ouvrage littéraire sous forme d'essai, La guerre des dieux. Voilà, donc sous forme d'essai. Et là, vous revenez avec un recueil de poèmes, morceaux de vers. Est-ce qu'avec morceaux de vers, on peut parler d'une ligne majeure, d'une orientation majeure? Oui, merci beaucoup Aline Diop, merci de m'avoir invité sur ce plateau de la RTS. Et je rappelle que je suis en face d'un maître, celui qui m'a mis à l'étrier. En 99, j'ai fait mon premier stage chez vous, merci. À la CTFM et surtout en journalisme culturel. Voilà, c'est une nouvelle orientation pour revenir carrément à mes premiers amours, c'est-à-dire la culture, et notamment l'écriture. Et justement, Morceau de vers, c'est un recueil de poèmes et avec 3 chapitres et un bonus. Alors, le premier sous-thème, c'est Lettres d'été. Ce sont des vers, justement, que j'ai écrits en période estivale. Alors, parce que c'est pourquoi donc j'ai appelé ça Lettres d'été. Et là-bas, vous avez carrément des poèmes de vacances ou de jouissance. Parce que lettres d'été, ce sont des moments de vacances. Et très inspirés à chaque fois que justement je suis devant, à la plage, chez moi, alors autour du thé. Alors je griffonne quelques lettres. Donc si vous voyez, c'est une écriture spontanée, si vous regardez. Et vous allez voir, par exemple, ici, quand je parle, par exemple, de délire estival, je griffonne avec ma plume qui font la chaleur d'étuve. Je me délecte avec ma délicieuse encre, avec ma plume qui est chère et claire, et les délires et vomissures, et les lettres et soleil. Voilà, tout ça, vous voyez, ce sont des poèmes qui, donc, au premier vue, vous voyez que c'est carrément des poèmes qui sont écrits en période d'été, en période de vacances et de jouissance. Dans ces poèmes, c'est chantant et c'est dansant. Et comme disait d'ailleurs Léopold Sédar Senghor, le poème n'est accompli que s'il se fait chant, parole et musique en même temps. Alors, c'est pourquoi dans ces vers, Lettres d'été sont donc des poèmes empreints justement d'émotion, mais aussi de passion. C'est-à-dire que là, je démontre ma passion d'écriture. Et comme disait un de mes anciens professeurs, il parle de réminiscence littéraire parce qu'il dit dans la préface que vous allez voir dans la 2e édition que je suis en train de faire ce qu'il appelle un réinvestissement intellectuel. C'est-à-dire sur la base de ce que j'ai appris justement en matière de versification, n'est-ce pas, surtout avec lui, le professeur Abdou Ndiaye. Alors là, je suis en train justement de réciter la leçon, en quelque sorte. D'accord. N'est-ce pas? Alors, c'est ça, Lettres d'été. Comme premier chapitre, voilà, le deuxième chapitre. Voilà. Et comme deuxième chapitre, c'est Chant macabre. Alors, c'est toujours des chants Lettres d'été, comme vous le voyez, avec beaucoup d'assonance et d'allitération. C'est aussi chantant et dansant, mais aussi là, pareil, c'est pourquoi ces chants macabres, ce sont des chants d'horreur, en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors, parce que là, je parle de plusieurs thèmes, comme par exemple le Diola, la migration irrégulière, la Covid-19. Donc, c'est tout ça, entre autres poèmes, donc, qui constituent justement les chants macabres. D'accord. Lettres d'été, chant macabre. Ensuite, le 3e chapitre, vers d'espoir. Voilà, parce que je me suis dit, après, il ne faut pas être très pessimiste. N'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas être optimiste. Donc, on peut bel et bien peindre un tableau sombre, parce que c'est la réalité, c'est ce que nous voyons donc tous les jours. La vie aussi, elle est faite de mélancolie, mais aussi d'enthousiasme aussi, n'est-ce pas? Et voilà, donc il ne faudrait pas, à chaque instant, insister sur les douleurs, mais il faut penser également aux belles couleurs. Alors, Ibrahim Benjamin Diagne, Morceau de vers, contient un certain nombre de pièces poétiques
que vous allez renforcer, mais on va parler de cet aspect tout à l'heure. Comment choisissez-vous les pièces contenues? Comment avez-vous choisi les pièces contenues dans Morceaux de verre? Difficile, il y a certains que vous avez élagués, d'autres que vous avez réintégrés plus tard. Quelle a été votre méthode de travail? Aucun protocole, parce que c'est de la création. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tantôt, j'ai une écriture spontanée et je dirais je suis de l'école du surréalisme ou du dadaïsme carrément, n'est-ce pas? Tous mes poèmes ont cette densité, pour ne pas dire... tous les poèmes sont chantants et dansants, que ce soit des poèmes qui sont écrits dans la première partie comme Lettres d'été, pareil pour Chant macabre, pareil aussi pour Vers d'espoir. Donc c'est à peu près... Donc c'est avec 3 thématiques bien sûr, mais tous ces poèmes-là, justement, sont catégorisés, mais peut-être sans protocole, c'est-à-dire, voilà, sont écrits naturellement, et après j'ai regroupé tous les poèmes que j'ai écrits en période d'été, et j'ai mis Lettres d'été, et les autres... Chant macabre. Chant macabre, les thématiques sombres, et Vers d'espoir, des vers, justement, qui traduisent carrément la volonté de promouvoir la paix, mais aussi la solidarité dans le monde. Des fois, les pièces sont longues, des fois, elles sont courtes. Qu'est-ce qui l'explique? Quand est-ce que vous pensez que vraiment ce poème, c'est fini, je n'ai plus rien à faire? Ou quand est-ce que vous sentez que vous devez continuer? Je laisse le cœur parler. D'accord. Je ne me limite pas, je me donne, comme je dis, aucun protocole. C'est pourquoi je dis, je suis carrément de l'école des surréalistes. J'écris comme je le sens et sans me donner de limites, n'est-ce pas? Alors si ce poème c'est à 2-3 vers, c'est parce que ce poème doit être en 3-4 vers ou 5 vers ou 6 vers. Et je pense que les vers les plus courts, c'est à peu près, c'est des poèmes de 10 vers, par exemple. Il y en a qui sont presque sur 25 ou 30 vers. Ok. Il faut tourner la page de ce Covid naze, virus têtu, veule, vil et farfelu masculin, virus assassin, guillotine du rire. Vous tapez sur coronavirus, sur cette maladie? Bien évidemment, parce que nous avons tous vécu ce drame humain, ce désastre Covid qui nous a empêchés justement de rire, mais qui nous a permis aussi beaucoup d'écrire, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'était une occasion, une belle occasion, justement, pour me penser sur ces vers. Nous sommes avec... je viens de lire une partie du poème Espoir. Je reste dans cette pièce poétique. Corona déchire le ventre du ciel et crève les yeux du soleil. Pauvre Covid-19, il assomme les gentils pour leur salam alek nanti. Il couvre les grandes villes du monde d'un triste voile. Ventre du soleil, ventre du ciel, les yeux du soleil. Vous donnez à des éléments de la nature une forme physique. Ce que, justement, les littéraires appellent la personnification. D'accord. Parce que, justement, c'est la nature, moi, qui m'inspire. Et de tous mes poèmes, que ce soit des premiers chapitres, du premier chapitre au deuxième au troisième chapitre, ou sous-thème, c'est la nature. Quand je parle d'été, c'est parce que j'ai décrit mon environnement, n'est-ce pas? Chant macabre, vous voyez, j'ai parlé de la mer, j'ai parlé des flots muets, j'ai parlé des vagues, et toujours aussi avec une certaine personnification, voilà. N'est-ce pas? Et une certaine allégorie aussi. J'ai parlé de forme physique pour parler de forme humaine, quoi. Excuse-moi, voilà. C'est le mot que je cherchais, humaine. Voilà. Donc vous pouvez voir là-bas de la personnification, mais aussi de l'allégorie, n'est-ce pas? Pareil aussi pour troisième sous-thème, qui parle bien évidemment de l'espoir, mais toujours tout en décrivant mon environnement, tout en faisant appel les éléments de la nature. Donc c'est une première étape avec 26 poèmes, mais vous comptez rééditer... Dont 29 poèmes, dont 3 en langue nationale. Donc 26 plus 3, ça fait 29. Comme les 26 lettres de l'alphabet. Voilà. Donc là, vous comptez rééditer cet ouvrage Morceaux de verre en augmentant les poèmes, c'est bien ça? Oui, ce sera avec 35
poèmes au moins. Déjà choisi et gardé? Non, c'est en cours d'impression, d'édition. C'est presque OK. Vous pouvez même l'avoir demain ou après-demain. C'est presque prêt. Avec aussi une préface de M. Ndiaye, mon ancien prof de français, et aussi la postface aussi de M. Niang, aussi mon professeur également de français en seconde. D'accord. Donc 2 étapes. Cette première étape et la deuxième, et c'est la fin? Oh non, il y aura une troisième justement, parce que je voudrais réunir 3 professeurs de français de 3 générations. Je vous ai parlé de M. Ndiaye, je vous ai parlé de M. Niang, mais aussi un certain M. Ndiaye, qui se peut être aussi mon jeune frère, qui est aussi professeur de français. Alors, ils sont tous de générations différentes. Et là, je voudrais justement, parce qu'ils ont tous commenté cet ouvrage, et chacun avec également son approche. Bien sûr. Et je me dis, c'est intéressant parce qu'ils ont dit tous que cet ouvrage peut être aussi être considéré aussi comme un manuel scolaire. Et ça permettra justement à ces professeurs de français de voir quel est le courant approprié. Est-ce qu'on a créé un nouveau courant? Est-ce qu'on s'est tracé une nouvelle voie littéraire? On peut expliquer le rôle de la poésie, par exemple, dans une première partie. Donc, ce sera purement théorique dans cette première partie, mais la deuxième partie, justement, sera consacrée à la versification, aux commentaires de textes, en essayant justement d'identifier les différentes figures de style, les différents procédés littéraires, et en troisième partie, justement, voir un peu les thématiques qui sont souvent évoquées, parce que dans toute œuvre littéraire, donc on est toujours inspiré par des événements, inspiré par justement peut-être même notre environnement. Ok, Ibrahim Benjamin Diagne, pour mettre fin à cet entretien, vous choisissez un poème que vous allez lire pour les auditeurs de Radio Sénégal. Délire estival. Je griffonne avec ma plume qui fend la chaleur du tuve. Je me délecte avec la délicieuse encre, avec ma plume qui est chère et claire, et les délires et vomissures, et les lettres et soleil, et les muses et bulles baladeuses, une plume à l'encre de vermeil, la vieille à la veine pleine, une plume des siècles lointains, une plume des âges bénis, une plume d'albatros dans les airs de Baudelaire, une plume rebelle sans détour dans le cahier de Césaire, une plume métisse dans le cartable de Senghor à l'Académie, une plume sans retour de Diderot dans l'encyclopédie. Ibrahim Benjamin Diagne, en tout cas, merci beaucoup. Vous étiez là de votre recueil de poèmes Morceaux de vers qui sera bientôt disponible. C'est la première étape puisque 2 autres étapes vont suivre justement pour renforcer cette édition littéraire. Ibrahim Benjamin Diagne, en tout cas, merci. Radio Sénégal vous souhaite une bonne continuation. Vous souhaite aussi plein succès. Dans un instant, un autre invité. La culturelle.